vue, c'est devenu la chose la plus importante aujourd'hui en Formule 1, plus que d'avoir le réglage parfait. Allez, Romain Grosjean qui a tapé. On est à la sortie de Sainte-Dévote. Aïe aïe aïe, dommage pour Romain Grosjean, qui avait particulièrement bien entamé son week-end, mais qui malheureusement est parti à la faute à la sortie des stands, en tout cas au premier virage à Sainte-Dévote. Probablement sur la tour lancée, plus que la sortie des stands, j'imaginerais. Mais oui, je le dis à la sortie des stands, c'est dans le premier virage, exactement. Mais c'est dommage parce que bon, Romain là, qui était quand même en confiance, hein, souvent on avait peut-être trop en confiance, mais on le voyait depuis le début du week-end passer très proche du rail, et là malheureusement il a un petit peu péché. Dommage pour Romain Grosjean, qui va perdre évidemment quasiment 1 heure de temps de roulage et les précieuses informations apportées à son équipe. Il va perdre, on va voir les images. Le blocage, ouais, trop de vitesse dans l'entrée de Sainte-Dévote. On a vu pas mal de pilotes rentrer un poil fort et décider d'aller tout droit plutôt que de tenter le virage. Et là, Romain a définitivement pris la mauvaise décision, malheureusement, parce qu'il ne saura pas comment fonctionnent les pneus super tendres. Et aujourd'hui, il ne fera aucun travail de simulation de Grand Prix non plus. Donc, c'est pas bon pour lui, et c'est aussi très mauvais pour l'équipe, parce que maintenant, il ne se retrouve qu'avec un seul pilote, Kimi Räikkönen, pour faire tout le travail, et un Kimi qui était à la ramasse ce week-end, qui était à plus d'1 seconde de Romain. Donc c'était à Romain de faire le travail aujourd'hui, parce que c'était lui qui était le pilote rapide de l'équipe. Le travail repose désormais sur Kimi Räikkönen, les commissaires qui vont intervenir le plus rapidement possible pour dégager l'épave de la Lotus. Enfin, l'épave, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas... Il manque qu'une roue, c'est pas l'épave. Oui, non, absolument. Et on a vu que la roue est restée solidaire du châssis grâce à ces câbles. Vous les avez aperçus en blanc sur l'avant gauche de la monoplace. Je crois que là aussi on voit la mauvaise habitude que les pilotes prennent sur tous les autres circuits, où il n'y a plus de délimitation des bords de piste. Souvent il y a juste un vibreur qui est purement de la peinture sur le sol et de l'asphalte de l'autre côté. Donc les pilotes qui rentrent trop fort restent à fond quand même et sortent un peu large, et ça les gêne pas. Et j'ai l'impression que les pilotes ont pris cette habitude-là. Malheureusement, à Monaco, ça ne fonctionne pas. La voiture de Romain Grosjean qui s'élève au-dessus de la principauté. Qui permet de constater l'équilibre de la voiture. Jacques, c'est pas forcément prononcé. Non, il y a quand même beaucoup de poids sur, beaucoup de poids sur l'arrière par rapport à ce qu'on a pu voir dans le passé. Donc la répartition des masses est quand même passablement sur l'avant pour ce qui est d'une moto.